Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je vous retrouve aujourd'hui pour vos énergies générales pour le prochain trimestre juillet, août, septembre 2021. De la même manière que j'avais procédé à la canalisation de vos énergies pour avril, mai, juin. Alors j'espère que le tirage vous plaît. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité, mes chers taureaux. Le tirage s'adresse aux personnes qui ont à la naissance le soleil en taureau ou la lune ou l'ascendant. Il s'agit ici des énergies générales donc, qui concernent tous les domaines, hein, pas uniquement l'amour. Donc ça peut concerner les amis, la famille, le travail, l'amour aussi. Voilà, vous placez bien sûr les messages que je vous donne en fonction de ce que vous vivez. Hein. Et puis, quoi vous dire, j'espère bien sûr que vous allez très très bien à l'arrivée de l'été et puis que le tirage va vous apporter du soutien. Voilà, je le fais pour cela, donc j'espère vraiment que ça peut vous aider. Alors, on va tout de suite démarrer hein, ici. Alors déjà, on me parle de vous, homme ou femme, hein, c'est votre énergie. J'ai l'impression, mes chers taureaux, vous avez un choix. Il y a un choix difficile que vous n'arrivez pas à faire pour avancer, qui peut concerner la construction d'un projet, quel qu'il soit, ou alors votre foyer, ou tout simplement la construction d'un nouveau foyer. Mais je vous sens vouloir réussir à finalement faire ce choix, et en tout cas y arriver. Je sens qu'il y a de la passion dans ce domaine, qui requiert un choix un petit peu délicat apparemment, avant le mois de juillet à mon avis. On a de la communication et peut-être même un petit peu de difficulté à communiquer sereinement par rapport à cette question qui peut toucher le foyer. Donc ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner des difficultés à cause de la famille qui ont un impact chez vous, ça peut concerner le travail parce que peut-être qu'on doit changer de travail avec le Covid ou autre raison. Ça peut concerner tous ces domaines-là. Hein. Mais on voit... alors il peut y avoir un signe du lion ou du gémeaux autour de vous. On voit que la famille cet été va être impliquée. C'est quelque chose, c'est un choix difficile, mais qui concerne un grand bonheur finalement à venir, un nouveau projet passionnant et qui exauce vos souhaits. D'accord ? Donc, mais ça requiert, on le voit, encore un choix délicat à faire et avec une évaluation de la situation, voire une évaluation de la situation financière ou matérielle. Bon, je pense que déjà là, ça doit vous parler. On va regarder la coupe. D'accord, donc ici, avec la roue de fortune et la 8 d'épée, effectivement, ça confirme le fait que vous avez une difficulté à avancer, à franchir une étape supplémentaire, l'étape suivante dans votre vie. On voit que c'est une étape nécessaire parce que ici c'est le destin et l'univers qui sont à l'œuvre. Donc il s'agit quelque part de votre destinée, comment dire, oui, de votre destinée. Donc, mais on voit que le mental est très présent par rapport à cela. Donc il y a une raison qui fait, il y a quelque chose, une raison que vous connaissez, je pense, qui fait que vous avez du mal à accepter que la roue tourne vers certains événements, vers une nouvelle situation, vers un nouveau projet. Même si ce projet, au fond, vous savez qu'il vous apporte le bonheur, mais c'est justement toute la difficulté. Et c'est à mon avis là que réside la 2 d'épée. C'est-à-dire que on voit ce personnage qui a du mal ici à choisir et qui est pris entre, on l'a vu, c'est à la fois un grand bonheur et il y a une raison qui est peut-être la famille qui fait que vous avez du mal à avancer. Hein, et la raison, ça peut aussi être votre foyer. Vous avez du mal à c'est un choix, à mon avis, à faire par rapport à cela. Ou en tout cas, une construction solide de quelque chose.
Et vous êtes prisonnier de votre mental, les taureaux. Donc essayez de sortir de votre propre prison mentale parce que vous-même, vous vous mettez des barrières, vous-même, vous vous créez des obstacles qui finalement n'existent que dans votre tête. Alors je sais que c'est facile à dire, mais c'est pourtant cette énergie qui circule. Et de toute façon, la roue de fortune est là, donc c'est... Aujourd'hui, vous ne le voyez pas. Vous pensez uniquement à la difficulté de choisir. Mais en réalité, plus tard, vous vous apercevrez que c'était vraiment pour exaucer vos vœux, hein, pour briller, d'accord, pour être heureux dans la famille que vous voulez construire. Hein. La 10 de coupe, la 10 de denier, le soleil, l'as de bâton et la 9 de coupe, c'est quand même extraordinaire. Hein. C'est rare. Ce sont des énergies uniquement de pur bonheur, d'apothéose. Et donc c'est vrai que si vous avez un choix difficile à faire aujourd'hui, vous le vaincrez, vous serez victorieux de ce choix, comme on le voit ici. Je pense qu'il y a un signe du lion autour de vous encore, hein, pour certains taureaux. Bon, c'est indicatif, mais je le dis au passage. Mais de toute façon, l'univers, la roue va tourner. Donc, arrêtez de vous pourrir la vie, je dirais, avec des idées qui vous pénalisent, qui vous ralentissent, qui vous triturent l'esprit. Vous devez suivre le chemin de l'initiation d'un nouveau projet, on l'a vu. Donc c'est votre énergie ici de terre. Donc c'est un projet matériel à mon avis. Ça peut être un projet aussi professionnel, un projet financier. Et sur ce trimestre, on vous dit c'est quelque chose de balbutiant parce qu'on est sur un valet. Donc c'est vrai que ça démarre vraiment tout doucement. C'est tout doux, ça va lentement. On va pas claquer des doigts et que les choses bougent comme ça d'un seul coup. Non, ça sera très 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 lent et très progressif. Mais on vous dit d'avancer. Hein, c'est ce qu'on vous dit sur cette nouveauté, dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau foyer, dans ce nouveau travail. D'accord ? On vous dit d'avancer sur ce chemin. D'ailleurs, on vous dit que ce qui va se passer, c'est la fin d'un cycle de vie. Il y a un grand cycle de vie qui se termine. Alors ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement d'habitation, ça peut être effectivement un changement de lieu géographique. Vous éloigner de quelqu'un aussi, ça peut être une fin de vie sentimentale que vous hésitez peut-être à réaliser concrètement en divorçant, vous séparant. Bien qu'ici, on ne me parle pas de rupture, mais comme il y a une grande fin de cycle de vie, mais je pense que cette grande fin de cycle concerne plus le matériel, le financier, le professionnel. D'accord ? Donc de toute façon, le sens de la roue va vers le 21, donc vers le monde, vers le changement total. Le changement total, non, mais je veux dire... une vie qui change, d'accord ? Votre vie va changer. C'est prévu comme ça, en fait. Votre plan d'incarnation à la naissance, le prévoyez à ce moment-là maintenant. Donc, c'est quelque chose qui se met en branle tout doucement, hein, on l'a vu ici. C'est quelque chose que vous devez faire. Donc, je vous dis, et ne vous empoisonnez pas la vie avec des blocages qui existent dans votre tête, que vous vous créez vous-même. Parce que un nouveau cycle arrive. Hein. Un nouveau cycle arrive, très très passionnant, on l'a vu, de feu ici. On a un nouvel as de bâton avec la fin d'un grand cycle, d'accord, qui exauce vos vœux, je vous le rappelle. Certainement un projet de couple, d'ailleurs, qui concerne l'habitat, le foyer, le travail, pour moi. Pour ceux qui sont célibataires, bien sûr que ça concerne également un nouveau projet de vie, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple dans ce tirage pour avoir un changement de vie. Là, je m'adresse à tout le monde. Hein. En plus, ça n'est pas un tirage sentimental. Donc, je m'adresse à tout le monde, que vous soyez en couple ou pas. Peu importe. Alors, il faut... Je pense que pour réaliser
ce changement, cette fin de cycle, pour vous libérer de cette prison mentale, il faut faire confiance à votre intuition, les taureaux. Il faut croire, il faut écouter vos émotions et surtout, si vous avez des petits messages, des petites idées qui vous traversent la tête, une intuition, il faut l'écouter. Hein. On vous dit d'oser, justement, oser. Peut-être que jusqu'à présent, le taureau, c'est un signe qui est très terre à terre, forcément, c'est un signe de terre, qui est très attaché à ses bases. C'est pas forcément un signe qui va écouter d'emblée l'invisible ou qui va être à l'écoute des choses de l'invisible, bien que effectivement certains taureaux sont tout à fait dans ce domaine-là. Je ne dis pas le contraire, il n'y a pas de généralité dans ce que je dis, mais ça n'est pas le signe qui va le plus le faire d'emblée. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'oser écouter vos intuitions, les messages que vous pouvez comme ça, qui peuvent vous arriver la nuit, dans vos rêves. Le matin, vous vous réveillez, vous avez une nouvelle idée, vous avez une nouvelle envie, écoutez-les. Hein, c'est ça qu'il faut oser sur ce trimestre. Il faut oser écouter ce que vous n'écoutiez pas avant peut-être. Ce à quoi vous n'étiez pas attentif ou attentive, qui est caché, qui n'est pas concret. En fait, c'est justement tout ce qui est invisible qu'il faut écouter. Il faut aussi écouter vos émotions, être à l'écoute de ce que vous ressentez. Des choses qui ne sont pas palpables, hein, de ce que vous ressentez. Voilà. Alors, il peut aussi y avoir un signe du cancer autour de vous qui joue un rôle et dont il faut être à l'écoute. Ça, c'est possible aussi. Il peut y avoir du monde autour de vous. Il peut y avoir un certain nombre de personnes qui gravitent sur le trimestre et qui ont un certain rôle à jouer dans cette vie qui se modifie un petit peu sur ce trimestre. D'accord ? Il peut y avoir un signe du cancer éventuellement, dans le signe, l'ascendant ou la lune. Alors, vous devez, déjà, c'est encore votre énergie de terre, vous devez peut-être, donc d'abord travailler sur un projet, travailler sur ce que vous devez mettre en place, travailler sur votre nouvelle vie, travailler sur une recherche approfondir un nouveau travail ou le fait de travailler en partenariat aussi. Il y a peut-être un partenariat qui doit être mis sur pied pour que vous avanciez ou qui peut avoir un impact dans votre avancée. Ça peut être trois parties qui peuvent avoir à travailler ensemble. Et on vous dit aussi le 3 de denier, c'est aussi une énergie de perfectionnement. Alors peut-être que vous allez perfectionner l'idée d'un nouveau projet qui vous trotte dans la tête depuis avant le mois de juillet. Perfectionner, rechercher des informations pour perfectionner par exemple, ou alors creuser le projet en prenant le soutien d'une personne ou d'une tierce partie. On voit un partenariat, vous faire peut-être aider d'une certaine façon, mais ça vous placez en fonction de ce que vous vivez, et je suis certaine que vous voyez déjà de quoi il s'agit. Alors, ce à quoi ce qu'il faudrait tempérer sur ce trimestre, ce serait l'émotionnel. Hein. Il faudra faire attention à ne pas vous laisser déborder par vos émotions, comme cette coupe ici. L'eau déborde de cette coupe. Donc attention à ne pas vous laisser dépasser par vos émotions. On va peut-être que une tierce partie qui peut être la famille peut jouer un rôle perturbateur, je ne sais pas,
pour certains, par rapport à un projet. Parce que quand j'ai préparé le tirage, j'ai cette carte-là qui est tombée. Alors ça peut vouloir dire que la famille peut avoir un rôle perturbant, mais ça peut aussi vouloir dire que vous construisez votre famille. Hein, c'est pas forcément négatif. Votre propre famille, j'entends. Donc, attention ce trimestre à rester aussi les pieds sur terre, mais vous êtes un signe de terre, donc je pense que ça devrait aller. Restez les pieds sur terre et ne pas vous laisser déborder par vos émotions, pas vous laisser envahir par des éléments perturbateurs autour de vous qui peuvent poser problème dans la réalisation de votre projet, de vos objectifs, de votre nouvelle vie, de la manière dont vous voulez et au rythme que vous voulez, parce que on vous dit aussi que ça ne va pas aller trop vite, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc il ne faudrait pas, par exemple, qu'on vous précipite vers un choix plus... on l'a vu qu'il y avait un choix, hein, vers un choix plus vite qu'il ne faut pour construire votre foyer. Hein. Faut que vous fassiez les choses à votre rythme. Il ne faut pas que l'entourage vous perturbe. Et je vois, il y a quand même la fin et le début aussi de quelque chose, mais attention à ce début. On me dit attention à ce début. Oui, il y a quelque chose qui se termine, hein, on l'a vu, mais attention aux émotions qui peuvent entourer cette nouveauté. Et restez les pieds sur terre. Prenez en compte les éléments qui jouent un rôle dans votre avancée sur ce trimestre. Alors ça c'est la carte surprise, on ira voir à la fin. Alors j'ai tiré donc, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne pour juillet, août, septembre sur le plan des lames majeures. Donc et pour le juillet, on a la très belle carte ici du chariot qui peut bien sûr nous parler d'un déménagement pour certains. Donc c'est peut-être là que se joue la difficulté à faire un choix, mes chers taureaux. Donc effectivement, vous avez du mal à accommoder deux aspects un peu en opposition dans votre vie. C'est-à-dire, j'y vais pas, j'y vais maintenant ou pas, je déménage maintenant ou pas, je change de travail ou pas. En tout cas, on voit qu'il y a du mouvement quand même, ce mois de juillet, en plus on est sur un 7. Il y a du mouvement, ça bouge un petit peu, peut-être. On voit que le succès arrive aussi pour certains. Et oui, il y a quelque chose qui... Alors ça peut être un signe du cancer qui joue un rôle autour de vous. Je répète. Et attention à ce personnage. Attention à cette personne qui peut, je pense, avoir trop d'influence sur vous. Parce que le cancer, c'est l'eau. Et on me dit attention à ça. Donc, restez fidèle à vos intuitions. Restez fidèle à ce que vous voulez. Hein. N'allez pas trop vite si on essaye de vous faire aller trop vite. Restez à votre propre rythme. Au mois d'août, mais il peut s'agir d'un déménagement pour certains taureaux. Bon, je l'ai déjà dit. Au mois d'août, on a le magicien. Donc, on a vraiment un nouveau départ ici. On a à la fois, vous voyez, le monde, le magicien dans votre tirage. Donc, au mois d'août, on voit que ça avance vers cette nouveauté. La roue a tourné, a placé peut-être sur votre chemin un événement, une situation, un projet, une personne qui fait que au mois d'août, ça avance. Il y a quelque chose qui démarre. Hein. Vous avez tout pour démarrer en tout cas. Il peut y avoir pour certains une nouvelle rencontre sur le trimestre et auquel cas on me dit attention à une triangulaire, attention à cette nouvelle rencontre qui peut créer une triangulaire aussi. Et une fin de vie de couple aussi. Hein. Et donc d'où l'hésitation à quitter un foyer actuel. Pour certains, si ça concerne le sentimental. Hein. D'accord ? Vous pouvez aussi faire un déplacement au mois de juillet, hein, pour X raisons. Peut-être pour rejoindre quelqu'un et démarrer quelque chose en août. Mais attention à vos émotions. Oh,
Et au mois de septembre, on a encore la roue de fortune. On l'a 2 fois dans votre tirage. Hein. 2 fois la roue de fortune. Donc l'univers et le destin sont à l'œuvre ici pour que votre vie évolue, aille dans le sens du nouveau, de quelque chose de nouveau, que ce soit professionnel, amoureux, le foyer, la famille ou autre. Là, il y a quelque chose qui peut vraiment tourner. Hein. La roue tourne au mois de septembre concrètement. Je pense que juillet-août, vous êtes encore dans l'hésitation, à tergiverser et ne pas savoir quoi faire. Et au mois de septembre, il y a quelque chose qui évolue. Je ne sais pas dans quel sens. Ça, on verra pour les énergies octobre, novembre, décembre, ensemble, pour le prochain trimestre. Mais en tout cas, l'univers est près de vous ce mois de septembre à nouveau. Pour un changement. Peut-être que c'est un changement qui se fait difficilement depuis plusieurs mois, même avant le mois de juillet, et que du coup l'univers intervient à nouveau peut-être pour donner un coup de pouce. Voilà, c'est possible. En tout cas, on voit que vous brillez, que vous voulez réussir à faire ce choix, à avancer. Hein. Vous êtes dans votre énergie. Et vous êtes bien dans votre énergie. Les taureaux, la carte surprise, donc ici pour le trimestre, c'est la 7 de coupe. On vous voit vraiment sous l'emprise des émotions. Et c'est pour ça qu'on me disait que s'il faut écouter vos intuitions, en même temps, il ne faut pas vous laisser déborder par elles, par les émotions elles-mêmes. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse qui vient vous bouleverser votre couple actuel. Oui, c'est possible. On me dit attention à cette nouvelle rencontre. Réfléchissez bien avant, parce que ça peut créer une relation à 3. On me dit que effectivement vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous sur le plan financier, matériel, professionnel, votre foyer, où vous habitez. Donc réfléchissez bien, mes chers taureaux. Vous avez de toute façon les pieds sur terre. Vous êtes un signe de toute façon très ancré par nature. Donc vos intuitions ne pourront que vous aider et n'auront pas, je pense, un rôle trop... les émotions en tout cas n'auront pas un rôle trop négatif. Et ce sera plutôt un rôle positif pour vous aider à savoir vers quel choix vous orienter. Hein, d'accord ? Donc vers quel choix vous orienter. Et puis l'univers est là, hein, comme je vous ai dit. Donc on se retrouve pour le trimestre en septembre, pour le trimestre octobre, novembre, décembre. D'ici là, je vous souhaite un très très bel été. Et puis prenez soin de vous, ne vous empoisonnez pas la vie avec des blocages inutiles dans la tête. Et puis restez confiants, restez positifs. Et je vous envoie plein d'amour les taureaux. Bye bye.